Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je pense, va beaucoup vous parler autour de la motivation. J'ai pas de motivation, je manque de volonté sur la durée. C'est vraiment des phrases que j'entends très souvent. Et en réalité, vous n'avez pas un problème de métabolisme. Vous savez à peu près quoi manger. Vous savez que vous devriez bouger un peu plus. Vous savez concrètement comment perdre du poids. Mais votre problème, c'est que vous manquez de motivation. En tout cas, c'est probablement ce que vous croyez. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter 3 conseils, 3 secrets qui, si vous les mettez en place réellement, vont vous permettre de débloquer votre motivation sur la durée pour pouvoir mettre en place des actions, mais aussi pour avoir plus d'énergie dans l'ensemble de vos domaines de vie et ne plus avoir l'impression soit de vous auto-saboter, soit de procrastiner, soit de compenser certaines émotions avec du sucre, par exemple. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude? Hier, j'étais en rendez-vous avec un membre de notre coaching qui me parlait de cette métaphore que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée très intéressante, qui est donc la métaphore de la grenouille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout simplement, si on met une grenouille dans une casserole d'eau froide et que on met la casserole à chauffer, eh bien l'eau va chauffer comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à arriver à ébullition. Et ce qui se passe, c'est que la grenouille, elle va pas s'en rendre compte. Elle est bien, elle est posée dans l'eau, elle va rester, et puis finalement elle va se retrouver brûlée, elle va mourir ébouillantée. Alors qu'à l'inverse, si je prends ma casserole et qu'elle est déjà bouillante et que je mets la grenouille dedans, elle va immédiatement avoir un réflexe de survie et sortir de la casserole. Et cette métaphore, je trouve qu'elle est très intéressante pour comprendre un petit peu le comportement humain et comment le cerveau fonctionne. C'est la même chose avec votre poids. Quand on prend 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, qu'on a le poids comme ça qui augmente au fur et à mesure des années, qu'on essaye des choses, qu'on fait des tentatives et qu'au final, le poids ne fait que monter sur les années, c'est un petit peu comme l'eau qui chauffe, mais qui chauffe très 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 doucement. Et donc du coup, c'est très vicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et un des vecteurs principal de la motivation, c'est d'avoir le déclic. C'est d'avoir un moteur qui est tellement fort que la situation finalement n'est plus tolérable. Ça paraît bête, mais c'est le secret numéro 1 que j'aimerais vous apporter dans cette vidéo. C'est que l'être humain a besoin de douleur pour se bouger. C'est aussi simple que ça. Les résultats que nous avons dans notre vie ne sont que corrélés à ce que l'on tolère. On n'a pas ce qu'on veut, on a uniquement ce qu'on tolère. Si je tolère telle vie de couple, je vais avoir telle vie de couple. Si je tolère tel poids, c'est le poids que je vais avoir. Et on va seulement se mettre à bouger lorsque notre seuil de tolérance a été dépassé. Et vous devez aujourd'hui peut-être vous rendre compte déjà, est-ce que vous êtes dans ce bain d'eau chaude qui est peut-être en train de bouillir, mais il s'est mis à chauffer tellement progressivement et tellement doucement que vous ne vous êtes pas rendu compte de ça. Et donc la première étape est de conscientiser votre douleur, de conscientiser l'inconfort dans lequel vous êtes. Et ça marche pour absolument tous les domaines. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de me bouger, de retrouver la motivation pour mettre en place une perte de poids alors que j'ai déjà essayé plein de choses, je dois à nouveau me connecter à pourquoi c'est important et pourquoi cette situation, eh bien j'ai plus envie de la vivre. Donc vous pouvez le faire suite à cette vidéo, c'est tout simplement d'aller lister pourquoi c'est important pour vous de changer. Qu'est-ce que vous ne voulez plus tolérer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'eau est bouillante et que vous devez absolument sortir de cette situation? Ça, c'est la première étape. Et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Je sais que c'est un petit peu fatal, mais nous sommes drivés par nos peurs, donc l'inconfort, et nos désirs. Donc l'autre solution, c'est aussi d'aller vous connecter à vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle vision avez-vous envie d'avoir pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Quelle santé, quel corps, quelle vie de couple, quelle relation, quel travail? Dans tous vos domaines de vie, vous pouvez le faire et ça vous permettra vraiment de connecter à le point A, d'où est-ce que vous partez, le point B, où est-ce que vous avez envie d'aller. Et je peux vous dire que si ces 2 points-là sont suffisamment étirés, la motivation de bouger va venir d'elle-même. Donc ça, c'est le déclencheur. Ça, c'est la première chose. D'accord? Maintenant, la deuxième étape, le deuxième secret, c'est que ce que vous devez faire dans votre quotidien, les actions pour lesquelles vous essayez de vous motiver,
Vous devez y donner du sens. C'est super important. Parce que manger des légumes pour manger des légumes, ou encore aller marcher 20-30 minutes en rentrant du boulot alors que vous êtes fatigué et que ce que vous auriez peut-être envie, c'est de vous asseoir sur le canapé et de prendre un apéritif, ça c'est des choses qui sont ancrées. Et si vous le faites, bah ça va vous demander un effort, en tout cas au début. Et pour ça, vous devez avoir une raison suffisante de le faire. Vous devez relier ça à pourquoi c'est important pour vous. Et vous devez trouver des choses que vous aimez. Vous ne pouvez pas essayer d'être un poisson qui tente de monter à l'arbre. Vous ne pouvez pas être un chat qui essaye de nager. Donc vous devez, si vous êtes un poisson, faire des choses en lien avec la nage. Si vous êtes plutôt un chat, peut-être plutôt grimper à l'arbre. Ce que j'entends, c'est que si le sport, c'est pas vraiment votre truc, alors vous devez trouver des activités qui connectent avec ce qui est important pour vous. Je vous donne un exemple. Si ce que vous aimez, c'est passer du temps en famille, alors proposez des activités qui vont vous faire bouger en famille, aller faire du vélo, aller marcher, aller faire des activités différentes, aller faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui va vous demander en effet de sortir un petit peu de votre zone de confort, mais comme c'est quelque chose qui a du sens pour vous, vous allez le faire beaucoup plus facilement. À l'inverse, si ce que vous aimiez quand vous aviez 20 ans, 25 ans, c'était la danse et que ça fait 15 ans que vous n'avez pas dansé, et bah sortez de votre zone de confort, allez dans un club de danse pour vous challenger et peut-être refaire de la danse, reconnecter et donc avoir une activité physique qui a vraiment du sens en lien avec ce qui est important pour vous. Vous voyez, c'est des choses comme ça que vous devez apprendre à faire. C'est la même chose pour la cuisine, c'est la même chose pour votre alimentation, pour votre activité professionnelle, pour l'ensemble de votre vie. Et quand vous arriverez comme ça à créer un lien entre vos actions et ce qui est réellement important pour vous, c'est-à-dire vos valeurs, vos priorités de vie, automatiquement, votre niveau de stress va s'abaisser. Automatiquement, vous allez avoir plus d'énergie à faire les choses. Vous allez avoir plus de motivation. Vos résultats vont se voir aussi sur la balance puisque vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir mieux et tout sera beaucoup plus simple. Donc réalignez vos priorités de vie avec vos actions du quotidien et donnez du sens avec ce que vous faites. La dernière chose et le dernier secret que j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est la notion de planification. Encore une fois, c'est un conseil bateau, mais peut-être qu'aujourd'hui vous planifiez vos rendez-vous professionnels, peut-être que vous planifiez le fait d'aller chercher les enfants à l'école ou le fait d'aller à tel rendez-vous médical, mais planifiez aussi les moments pour vous. Programmez et soyez le plus précis possible. Une des principales causes de procrastination ou du fait de remettre au lendemain, c'est d'avoir des actions floues à faire. Exemple, je vais essayer de faire du sport. Je vais essayer de manger, je vais essayer de ne pas manger du sucre en rentrant du boulot quand je suis fatigué. Je vais essayer d'arrêter la cigarette. Toutes ces choses-là ne marchent pas du tout. Vous devez prendre des actions, les mettre dans votre agenda et qu'elles soient très précises. Je vous donne un exemple. Plutôt que demain, je vais essayer de faire du sport, je vais me dire demain, sur la pause du déjeuner, je vais aller marcher 20 minutes avec mon amie Sylvie, par exemple. Vous voyez, c'est une action qui est précise, qui est temporelle, je vais pouvoir la mettre dans mon agenda et il y a 90% de chances en plus que je le fasse réellement plutôt que si je m'étais dit on va voir, je vais essayer de faire du sport, c'est pas dans mon agenda et comme c'est pas une priorité de base, comme c'est pas une valeur pour moi, bah, je vais me laisser déborder par ma journée tout simplement. Je vais être la tête dans le guidon au boulot, ensuite je vais m'occuper de la maison, je vais aller faire mes courses, je vais voilà et puis la journée va passer et puis au final je vais me dire que tout simplement j'ai pas eu le temps. Hein, cette excuse, on la connaît bien aussi, et du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la motivation. C'est des choses qui reviennent. Donc, je résume. On programme, on est précis dans ce qu'on décide de faire. Et par rapport à ce qu'on décide de faire, on va le connecter à ce qui est réellement important pour nous. Et dernière chose, pourquoi est-ce que vous voulez changer? Pourquoi est-ce que vous mettez en place ces actions? Quel est le déclic auquel vous avez envie de vous connecter? Peut-être que cette vidéo va être un déclic pour vous. Peut-être que vous avez envie de sortir de ce bain d'eau chaude qui vous retient, qui vous emprisonne aujourd'hui. Alors faites-le, prenez des actions. Je vous ai mis en description d'autres liens, des ressources, des choses, des exercices à mettre en place pour pouvoir continuer votre cheminement. Vous aurez même la possibilité de réserver un premier rendez-vous avec un coach de notre équipe pour voir si notre méthode pourrait s'adapter dans votre contexte de vie. Pour rappel, nous accompagnons des femmes à perdre 10, 15, 20 kilos et surtout à ne plus jamais les reprendre grâce à un travail
sur leurs émotions, donc sans faire de régime. On a quasiment 70-80% du travail qui se fait qui est émotionnel parce qu'on accompagne principalement des femmes qui ont tendance à manger leurs émotions, qui ont tendance à ne pas y arriver, à craquer sur la durée. Donc si ça vous parle, je vous invite à aller dans les liens en description, à cliquer et puis à réserver votre rendez-vous avec un coach de l'équipe. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très vite, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Pensez à mettre un j'aime, un like sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.